Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement parler de ses promesses. Si Dieu ne change pas, c'est que ses promesses non plus ne changent pas. Amen. Donc, nous allons parler donc de ses promesses aujourd'hui. Alors, quand vous lisez la Bible, et selon la manière dont vous comptez, il y a environ 30 000 promesses de Dieu dans sa parole. Environ 30 000. Parce que bien sûr que dans la parole de Dieu, il y a aussi l'histoire du peuple de Dieu. Mais en termes de promesses, il y a environ autour de 30 000 promesses. Je ne sais pas combien tu en connais. Parce que s'il y a des promesses que tu ne connais pas, tu ne vas pas nécessairement les déclarer et tu ne vas pas nécessairement, quand tu ne connais pas ta promesse, tu n'auras pas d'occasion de réclamer les promesses. Si tu as promis à ta fille ou à ton fils quelque chose, parce que ton fils ou ta fille connaît cette promesse-là, elle aura tout le temps de te demander ce que tu as promis. Est-ce que tu vas faire ça? Tu as promis de faire ça. Alléluia. Chaque fin du mois, je donne un peu d'argent de poche aux enfants. Et pas beaucoup. Hein. Et chaque fois, ce mois-ci, tu ne nous as pas encore donné ce que tu as. Donc, on me rappelle ça. On me rappelle, et d'ailleurs, vous avez déjà compris, si vous sortez, que vous avez promis à Eliana quelque chose, et quand tu reviens à la maison, elle te dit, est-ce que tu... Pourquoi? Parce qu'elle est au courant de cette promesse. Donc, si tu ne connais pas les promesses que tu as, eh bien, tu ne vas pas les réclamer. Tu vas réclamer celles que tu connais. Mais celles que tu ne connais pas, tu ne vas pas les réclamer. C'est pourquoi il est important de passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que la vie éternelle, par exemple, c'est une promesse. C'est une promesse. Donc il faut connaître les promesses de Dieu et les lui rappeler. Pas parce qu'il a oublié, parce que Dieu n'oublie pas. Parce que Dieu n'oublie pas. Mais il y a des fois aussi que nous avons promis. Nous savons que nous avons promis, mais à cause peut-être des activités de la journée, ou alors que nous avons promis et qu'il y a eu des circonstances qui ne sont pas sous notre contrôle, qui font que nous ne puissions pas honorer nos promesses. Et nous nous taisons, nous calmons, jusqu'à ce qu'on nous rappelle, écoute, tu nous as promis ça, qu'est-ce qui se passe? Sauf qu'ici, nous avons un Dieu qui n'oublie pas, mais qui aime quand même que nous puissions lui rappeler ses promesses. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'humilité. C'est un signe d'humilité que de rappeler au roi ses promesses. C'est un signe d'humilité. Et de fois, même nous les parents, lorsqu'un enfant nous demande quelque chose, ça nous fait parents, quoi. Ça réveille en nous ce quelque chose qui fait que nous sommes parents. Et c'est difficile à dire que d'être dans une maison sans enfants, c'est dur, ça fait mal pour les couples, que Dieu leur fasse grâce, pour qu'ils puissent avoir à connaître ça, à connaître le fait qu'un enfant vienne chez toi et te demande quelque chose, et te rappelle de ce que tu as promis, de te rappelle de tes responsabilités, de ton statut. Ça fait du bien quand on va devant le roi et qu'on dit, roi, ô roi, vis pour toujours, regarde ce que tu as promis. Ô roi, vis pour toujours, regarde ce dont nous avons besoin. Ça fait plaisir que d'avoir les enfants qui viennent. Même quand ça vous dérange, il faut payer les frais scolaires
eh ben, même quand c'est cher, même quand vous avez, ça vous fait du bien que de dire, ben, ce sont mes enfants, il faut que je paye. Ça fait ça, quoi. Et c'est important. Maintenant, mettez-vous à la place de Dieu qui a créé tout. Et quand vous approchez auprès de lui, vous dites, écoute, roi des rois, Seigneur des seigneurs, voilà ce que tu as promis. Voilà tes promesses. Tu as dit que tu allais accomplir ça. Pourquoi je ne vois pas ça? Cette humilité-là, de se présenter devant lui, devant ce Dieu qui n'échange pas, et de lui rappeler ses promesses. Ce qu'il y a de plus merveilleux pour notre Dieu, que son peuple s'approche de lui et lui rappelle ses promesses. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, ces promesses, frères et sœurs, la puissance de la promesse de Dieu, ou la puissance d'une promesse, ou la validité d'une promesse, dépend de celui qui l'a faite. Dépend de celui qui l'a faite. Il y a des promesses, lorsqu'on vous les dit, vous savez vous-même que non, rien ne va se passer. C'est comme quelqu'un qui vous promet des chaussures, mais lui n'en a pas aux pieds. Quelqu'un qui vous promet de vous donner des chaussures, mais quand vous le regardez, lui, il n'a pas de chaussures. Vous savez vous-même que non, il est juste en train de parler pour me flatter. Hein, nos sœurs, les hommes sont champions en ça. Hein. Lorsque vous rentrez dans la vie active, les hommes, ils viennent et disent, bah tu sais, je peux faire ça. Tu regardes l'homme, tu dis, ça, il est en train de dire pour me faire plaisir. Mais en fait, il ne peut pas le réaliser. Il y a des choses que les hommes racontent, c'est juste pour vous balader, juste pour vous dire des choses, pour vous embrouiller un peu, pour que vous puissiez rêver un peu. Les hommes, ils vont vous faire rêver, ils vous font rêver, et puis après, comme vous aimez beaucoup rêver, comme nos sœurs aiment rêver, comme les sœurs aiment rêver, et puis, vous rêvez, mais en fait, à la fin de la journée, on n'a accompli rien du tout de ce qu'on vous a dit. Rien du tout. Donc une promesse, sa force, son autorité ou sa validité dépend de la personne qui fait cette promesse. Si c'est une personne en qui vous avez confiance, vous allez vous dire, je crois qu'il va réaliser ça. Mais quand vous avez quelqu'un qui a tellement fait des promesses, qui n'en a réalisé aucune ou quelques-unes, chaque fois que cette personne vient faire une autre promesse, vous allez vous dire, c'est une de plus. Vous allez l'écouter, mais au fin fond de vous, vous dites, ça c'est encore une promesse de plus. Je sais qu'il fait toujours ça, mais il ne réalise pas. Du coup, une promesse dépend de celui qui l'a fait, ou de celle qui l'a fait. La crédibilité de la personne qui fait la promesse est toujours en jeu. Sa crédibilité est en jeu. Donc quand quelqu'un vous fait une promesse, vous vous dites, est-ce que c'est quelqu'un de crédible? S'il est crédible, c'est qu'il va respecter sa promesse. Mais quand la crédibilité est douteuse, vous vous dites, non, ce n'est pas sûr. Si un taxi vient, il vous dit, je peux vous amener à Paris. Vous regardez la voiture qui fume, qui fait trop de bruit, les pneus qui sont usés, vous dites non. Si je monte là-dedans, c'est sûrement, on n'est pas sûr d'arriver. On n'est pas sûr d'arriver. Vous jugez de vous-même. Vous dites non, si je rentre là-dedans, je ne suis pas sûr d'arriver où je veux aller. Alléluia. Je ne suis pas sûr d'arriver. Et donc, tout dépend, finalement, de la manière dont vous jugez vous-même votre crédibilité, la crédibilité de la personne qui fait la promesse. Les promesses ne s'accomplissent pas
non seulement parce que la personne qui a fait la promesse n'est pas crédible, mais les promesses ne s'accomplissent pas aussi parce que vous n'avez pas confiance en la personne qui fait cette promesse. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à ce que la promesse soit réalisée. Vous êtes là où vous dites, bon, ça peut ou pas se réaliser. Avec Dieu, quand vous allez avec cette attitude-là, de vous dire, bon, la Bible le dit, mais ça peut ou ça peut pas, eh bien vous n'aurez pas. Parce que la crédibilité de la personne qui a fait la promesse est en doute dans votre cœur. Donc vous comprenez, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup de promesses qui ne s'accomplissent pas parce que nous-mêmes, on n'a pas une confiance à 100% de la personne ou de la crédibilité de la personne qui a tenu cette promesse-là. Même si cette personne même si cette personne est crédible. Même si cette personne est crédible. Alléluia. Donc il est question de crédibilité de la personne qui fait cette promesse. Dans Nombre 23, nous avons lu ça le samedi dernier, le dimanche dernier, je voulais qu'on revienne là. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Si vous avez trouvé, vous pouvez nous lire ça. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Donc la crédibilité de Dieu en cette matière-là n'est pas à démontrer. Il y a des moments où on a besoin de démontrer notre crédibilité. Déjà, en faisant ce que nous disons. C'est comme ça que la crédibilité se construit. C'est déjà en faisant ce que nous disons. C'est même ça la signification de la sainteté, en fait. Ça veut dire que Jésus-Christ est notre Dieu. Il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. En sorte qu'entre sa parole et ses actions, il n'y a pas de différence. C'est ça la sainteté. C'est ça la crédibilité. C'est que ce qu'il a dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il le dit. En sorte qu'il n'y ait pas de doute. Qu'on ne doute pas du fait que est-ce qu'il a dit ou il n'a pas dit? Est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Non, non, non. Ce qu'il dit, il a fait. Ce qu'il fait, il le dit. Donc la crédibilité de notre Dieu n'est pas à démontrer. Dieu n'est point un homme pour mentir, parce que les hommes, ils mentent. Si vous trouvez un homme qui vous dit qu'il n'a jamais menti, il est en train de vous mentir. Les hommes, ils mentent. Ni fils d'homme pour se repentir, parce que les fils d'hommes se répandent. Écoute, ils reviennent. J'avais promis, mais maintenant je ne le ferai plus. Non, quand tu as promis, il faut faire, quelles que soient les circonstances. C'est ça la crédibilité. Même si les circonstances changeaient, mais parce que tu as promis, respecte au moins d'abord cette parole-là, et puis après, fais autre chose. Il ne faut pas mélanger les choses. Pas mélanger les choses. Non, mais tu sais, j'avais promis, maintenant, comme il y a la guerre en Ukraine, maintenant c'est la guerre qui prend tout. Maintenant, comme il y a la guerre en Ukraine, tu vois, les carburants ont augmenté. Donc maintenant, ce que j'ai promis, je ne le ferai plus. Non, 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 non. La guerre en Ukraine ne doit pas être une excuse pour tout. Même des choses dans notre maison, et Marie m'arrive de le dire aussi, la guerre en Ukraine ne doit pas être une excuse pour tout. Alléluia. Non, je ne viens pas à l'église aujourd'hui parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Non, 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 non. Ça ne dépend pas de ça. Je n'ai pas de carburant. Dis, on va venir te chercher. Alléluia. Donc on ne mélange pas les choses. Donc Dieu n'est pas un homme
pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est-à-dire, il ne revient pas. Dieu ne revient pas parce qu'il a dit, et puis il revient, il dit non, 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 je l'avais dit dans telle circonstance, maintenant, comme les circonstances ont changé, non, non, non. Non, c'était dans tel contexte, maintenant, comme le contexte, non, non, non. Sa parole, la parole du roi, elle est immuable. Lorsque le roi a parlé, il a parlé. Quelles que soient les circonstances, sa parole tient toujours dans le temps, dans l'espace. Alléluia. Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Donc Dieu engage sa crédibilité. Essayons d'imiter Dieu sur ce point-là. Lorsque nous avons promis, agissons. Lorsque nous avons agi, eh bien disons, parlons de ce que nous avons fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est la crédibilité. Il y a moins de gens crédibles aujourd'hui. Il y a moins de gens crédibles aujourd'hui. Les gens ne sont plus crédibles du tout. Les gens changent à tout moment. Le changement est présent dans nos paroles, dans la vie, et on est tous emballés dans le changement. On change tout le temps. Et avec Dieu, frères et sœurs, nous n'allons pas y arriver. Donc ça, c'est la puissance de la promesse. Alléluia. Le but des promesses. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait des promesses? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait des promesses? Gloire au Seigneur. Pour s'accrocher. Mais Dieu nous fait des promesses aussi, frères et sœurs, pour que nous puissions mieux le connaître. Quand quelqu'un te fait une promesse et qu'il la réalise, tu vas commencer à t'intéresser à cette personne-là. Tu vas chercher à savoir plus de cette personne-là. Alléluia. Quand quelqu'un te fait une promesse et qu'il réalise, il te fait une autre promesse et qu'il la réalise, tu vas t'intéresser à cette personne-là. Tu vas chercher à mieux la connaître. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 1er. 2 Pierre au chapitre 1er. Nous allons lire versets 3 à 7 et je lis. Elle dit ceci. 2 Pierre donc, au chapitre 1er, à partir du verset 3. Elle dit ceci, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci, donc, sa propre gloire, et sa vertu nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, c'est-à-dire par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption et la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Alléluia. Donc Dieu dit que les grandes promesses et les précieuses promesses, qu'est-ce qu'elles font? Elles font que nous puissions devenir participants à la nature divine. C'est-à-dire que lorsque Dieu fait les promesses, et lorsque nous connaissons ces promesses, et lorsque Dieu réalise ses promesses, ça entraîne en nous que nous puissions chercher à connaître la divinité, à nous associer à cette divinité-là, à partager sa nature. Alléluia.
Il dit que les promesses de Dieu, qui ne sont pas comme les promesses des hommes, et d'ailleurs, les promesses de Dieu, c'est les grandes promesses. Alléluia. Ce n'est pas des petites promesses. Et puis, c'est des précieuses promesses. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme promesse de Dieu n'est pas à prendre à la légère. Parce que c'est précieux. Alléluia. C'est précieux. Le problème avec nous, c'est que nous ne connaissons pas ce qui est précieux de ce qui ne l'est pas. Nous considérons précieux les choses qui vont disparaître demain. Alléluia. Ça, c'est des grandes promesses. Des précieuses promesses. C'est précieux. Précieux, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Des fois, ça ne brille pas. Parce que nous, on pense que tout ce qui brille est or. Non, les précieuses promesses de Dieu, des fois, elles ne sont pas éclatantes. Quand on parle de la vie éternelle, qui saisit ça? D'ailleurs, on vous traite même de fous. Les gens qui sont dehors, quand vous leur parlez de la vie éternelle, vous dites de quoi vous parlez? C'est des précieuses promesses, mais que les autres ne voient pas. Alléluia. Donc, les grandes promesses de Dieu, ainsi que les précieuses promesses, elles font que nous puissions devenir participants de la nature divine. Alléluia. Par ces promesses, nous marchons avec la divinité en nous. Alléluia. Nous marchons avec la divinité en nous. Gloire au Seigneur. Donc, il ne faut pas négliger les promesses de Dieu. Il y a des gens qui négligent les promesses de Dieu, mais qui donnent de l'importance aux promesses de quelqu'un. Aux promesses de quelqu'un. Ce que Dieu promet dans sa parole, eh bien, les gens le négligent. Mais les gens vont plutôt donner de l'importance à quelqu'un qui leur promet du vent. Il y a beaucoup de gens qui promettent le vent. Il y a beaucoup de gens qui promettent monts et merveilles. Mais ils ne réalisent pas. Parce qu'ils n'en sont pas capables. Parce qu'ils changent. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Ses promesses restent éternellement. C'est-à-dire que tu te réveilles aujourd'hui, la promesse tient. Après une année, elle continue à tenir. Ce n'est pas une promesse qui a un temps limité. C'est précieux, frères et sœurs. C'est précieux. Il faut aimer ce qui est précieux de la part de notre Dieu. Alléluia. Et au verset 5, elle dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts, suivez très bien ça, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est quoi la vertu? C'est quoi la vertu? Frères et sœurs, la vertu, c'est un peu comme l'énergie spirituelle. C'est un peu comme l'énergie spirituelle. La vertu, c'est l'excellence de Dieu. C'est une vertu spirituelle. Ça veut dire, il y a des gens qui ont la foi. Il y a plein de gens qui ont la foi. Mais il manque la vertu. Plein de foi, mais manque la vertu. La vertu, c'est cette énergie qui te permet, frères et sœurs, même quand tout va mal, qui te permet d'agir dans la direction de la volonté de Dieu. La vertu, c'est cette énergie spirituelle qui, quand tu as la foi, qui te permet d'agir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas la vertu. La vertu, c'est cette essence divine qui bouillonne en toi, qui te met sur le chemin de l'action, de la volonté de Dieu. Tu as la foi en Dieu, tu crois en Dieu, mais il te manque cette énergie qui te met toujours là. Il y a des gens qui ont la foi, mais qui sont réservés. Non, la vertu, c'est cette énergie-là qui te pousse à
travailler dans l'œuvre, qui te pousse à rentrer, frères et sœurs, qui te pousse à rentrer dans la divinité. Il ne suffit pas seulement d'avoir la foi. La foi seule ne suffit pas. La foi seule ne suffit pas. La vertu, c'est cette énergie qui va te dire, eh bien, ok, je crois en Dieu, mais je vais aller évangéliser. Pendant que tout le monde est assis chez lui à la maison, pendant que tout le monde fait autre chose, mais à la maison avec la foi. Hein. Ils ont la foi, hein, mais ils sont à la maison. Hein. Mais cette vertu-là, c'est cette énergie-là. C'est cette énergie, c'est cette force, un peu comme dans la nature humaine, dans le physique, cette force physique qui te pousse à l'action. Cette force physique qui te pousse à agir. Cette force physique qui te dit, mais il faut que je répare ici, il faut que je fasse ça, il faut que j'agisse là. Tu peux t'asseoir dans ton canapé, alors qu'il y a à faire. Mais c'est cette énergie-là, ce zèle, si vous voulez. C'est ça la vertu. Et donc, il le dit, à votre foi, ajoutez la vertu. Alléluia. C'est cette énergie spirituelle qui te pousse à te réveiller le matin ou tard la nuit pour prier. C'est cette énergie-là qui va te pousser à jeûner alors qu'on ne t'a pas demandé de le faire. C'est cette envie-là, cette énergie-là qui te pousse à te mettre sur la voie du Seigneur. C'est ça la vertu. La foi sans la vertu n'est pas efficace. On va déclarer dans les choses dans lesquelles on croit, on va déclarer, mais tant que la vertu n'est pas là, tant que cette énergie spirituelle, cette excellence pour l'œuvre de Dieu ne se met pas en marche, on va déclarer les paroles, on va dire des choses, mais il n'y aura pas ça. C'est cette motivation intérieure, c'est ça la vertu, qui te pousse à faire des choses que personne ne t'a demandé de faire. On peut vous dire, on peut vous prêcher la parole de Dieu. On va vous prêcher, ce matin on prêche la parole de Dieu. Mais ce que vous en faites, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Votre activité, votre discipline personnelle dépend de votre vertu. Parce que là, c'est toi-même. Là, c'est toi-même. Là, c'est toi-même qui te dit, non, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. C'est ça bouillonne. C'est cette énergie-là. C'est cette force spirituelle qui te met en action. Alléluia. Il faut en avoir cette vertu-là. Il faut en avoir cette énergie-là. Alléluia. On doit être une église pleine d'énergie, pleine de vertu. Alléluia. Donc, à cause de cela même, faites vos efforts. Alors, il dit tous, faites vos efforts. Ça veut dire que ça ne va pas venir comme ça. Ça ne va pas venir comme ça. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. Il y a 7 choses qu'il faut joindre à notre foi. Pas dire la foi suffit. Non. Non. Pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance. Et on ne va pas juste se réveiller, on sait ce que l'on fait. On sait ce que l'on fait. Alléluia. Ce n'est pas une surprise. À la connaissance, la maîtrise de soi. Alléluia. La maîtrise de soi. On parle de la foi. À la foi, on ajoute la vertu. À la vertu, on ajoute la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. Parce que si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas faire des choses folles. Tu vas faire n'importe quoi. Au nom de la parole de Dieu, tu vas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, au nom de la parole de Dieu, les gens font n'importe quoi. Au nom de la parole de Dieu, on a des hommes de Dieu qui marchent sur les hommes. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient.
au nom de la parole de Dieu. Mais les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu font n'importe quoi. Des choses que même Jésus-Christ n'a pas fait. Alléluia. Il ne les a pas faites. Mais, parce qu'on n'a pas de maîtrise, on pense que toute idée qui nous vient en tête vient nécessairement du divin. On pense que toute vision que l'on a vient vraiment du divin. Et donc on doit faire. Même les choses les plus ignobles possibles, les gens commencent à le faire aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, la patience aussi. La patience. Même si on a la vertu, même si on a cette énergie-là, on doit avoir la patience que les choses peut-être ne vont pas se faire comme ça. Peut-être qu'il faudra un temps. Et pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Dieu est en train de mettre brique après brique après brique. Parce que ce n'est pas que Dieu ne peut pas tout faire du coup. Non. Dieu, dans tout ce qu'il fait, il nous regarde. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, lorsqu'ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose, et ils s'attendent à ce que l'adulte parle, tu vois, ils font un truc et puis ils te regardent. Ils font un truc et puis ils te regardent. Lorsque tu ne dis rien, c'est fini. Lorsque tu l'arrêtes pas là, c'est fini. Il va monter sur la table. Il te regarde, tu dis rien. Il va encore monter sur la table. Tu dis rien. Il te dit, c'est permis ça. Ça c'est permis ça. On ne dit rien, mais c'est permis. Parce que s'il monte sur la table chez toi, même quand il va ailleurs, c'est une table, non? Lui, c'est pas que non, c'est chez autrui ici. Non, c'est une table. Et sur une table, on monte. Sur une table, on monte. Que ce soit ici chez nous, ou que ce soit ailleurs, puisque je monte déjà sur une table chez nous, eh bien, chaque fois que je vois une table, je peux monter sur cette table-là. Alléluia. Et donc, quand Dieu ne fait pas tout, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de le faire en même temps. Mais quand il fait un pas, il nous regarde. Quand il ajoute une brique, il nous regarde. Quelle est notre réaction? Qu'est-ce que nous pensons? Dieu est tellement concerné par notre attitude quand il agit que c'est important pour lui. Il est concerné par ce qui se passe en nous, par notre croissance, que non, il ne va pas tout faire en même temps. Parce que ça serait te tuer, en fait. Tu ne grandiras pas. Tu ne grandiras pas. Alléluia. Tu ne grandiras pas. Tu dois savoir que dans l'épreuve, Dieu veut nous apprendre dans l'épreuve. Parce qu'il est concerné aussi par le fait que nous devons grandir, nous devons croître. Alléluia. Et donc, même quand tu ne vois pas qu'il fait, il est en train d'agir et il te regarde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. C'est tout un processus. Mais ça commence par la foi. Ça commence par la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais à cette foi-là, il faut ajouter la vertu. Vous n'allez pas venir, comme j'entends beaucoup de chrétiens, parce qu'il le dit que non, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc la foi, c'est tout. Tous les autres là, non. Il n'y a pas de vertu, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de maîtrise de soi, il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'amour.
Non, mais la foi, c'est tout. Non, mais la Bible a dit la foi, c'est tout. Non, 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 non. À la foi, il faut ajouter la vertu. Il faut cette énergie-là, spirituelle, qui nous pousse à faire des choses que l'on ne nous a pas demandé de faire. Mais des choses, des actions, des actes qui rentrent dans la nature divine, qui participent à la nature divine de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a les grandes promesses. Parce qu'on a les grandes promesses. Alléluia. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, alléluia, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance